La dernière fois que la RDC a joué contre la Tanzanie, on avait gagné combien et qui étaient les buteurs? Boïb Sangango dans les commentaires. Générique. Ah, Nzambe. Nazongi lisu na mboko yo. Na mboko nazwa yivite. Nalobi nanke no meka libanda tanto na kozwa. Kuna pe libanda ngo elingi ngai te. Na ekozonga. Bienvenue à toutes et à tous, Boya Ibolamou sur ma page Andy Longane. On est à quelques heures de la rencontre entre la RDC et la Tanzanie. Quelle est ou quelle serait la composition idéale pour l'équipe congolaise? Eh bien, à cette question, je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer d'avancer mes analyses. Mais binopé dans commentaire, eh bien, n'hésitez pas à vous projeter, à me dire quelle serait en tout cas la composition idéale pour que la RDC aille chercher cette qualification. Mais surtout, à la fin de cette vidéo aussi, je vais pouvoir vous partager 2-3 informations importantes qui m'ont été glissées sur la table concernant cette rencontre. Bon, vous le savez, contexte, dernière journée, il y a phase des poules, il y a Cannes 2023 où ils ont les Cameroun à la Côte d'Ivoire. C'est la dernière journée de cette Cannes qui se déroule présentement en Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, comme vous le savez, s'est retrouvée dans les groupes F avec l'équipe marocaine qui est première avec 4 points. Son premier match, cette équipe avait tout simplement gagné 3-0 contre la Tanzanie qu'on va jouer aujourd'hui. Et par la suite, ils ont fait match nul avec la RDC et Loko Yamakasi. Et par la suite, il y a l'équipe congolaise, la RDC. Lors du premier match, on a fait match nul contre la Zambie, mené, puis par la suite revenu au score lors de la deuxième mi-temps. Et par la suite, on a aussi cette équipe zambienne qui est, vous le savez, troisième, je pense. Troisième avec ex-aequo avec nous, avec aussi 2 points, c'est-à-dire ils ont fait 2 matchs nuls. Leur dernière rencontre était avec l'équipe tanzanienne et en dernière position, nous avons l'équipe tanzanienne qu'on va jouer aujourd'hui qui est dernière de ces groupes avec, je vous rappelle, un petit point parce qu'ils ont perdu leur premier match face au Maroc et ils ont fait match nul contre la Zambie dans un match d'ailleurs qu'ils étaient en train de mener, ce qui a quand même fait notre affaire car aujourd'hui il suffit tout simplement d'une simple victoire pour que la RDC se qualifie pour les 8e de finale et on nous informe que selon les calculs en tout cas on pourrait, je n'ai pas la confirmation, on pourrait jouer les Égyptiens. Je rappelle aussi qu'il y a eu beaucoup de surprises lors de la journée d'hier avec l'Angola qui s'est qualifié en battant le Burkina Faso 2-0. Les Algériens qui sont éliminés, ils ont perdu contre la Mauritanie. C'est vraiment pour montrer aussi la complexité, mais aussi la beauté de cette CAN. Toutes les grandes équipes qu'on a annoncées favorites, eh bien, ils ont tout simplement été surpris. Et ça, c'est beau à voir. Ça prouve que le football africain est en train de monter, comme on l'a dit. Et de l'autre côté aussi, il y avait, tout au long de cette semaine, il y avait la Côte d'Ivoire, cette défaite qui a fait très forte sensation. La Côte d'Ivoire qui a perdu 4-0, chose qui n'était pas arrivée, en tout cas, depuis quelques temps face à la Guinée équatoriale qu'on connaît très bien d'ailleurs. Mais aussi, il y a eu des rencontres comme Ghana, Mozambique qui s'est soldé par les scores des 2 buts partout. L'Égypte aussi qui a fait 2 buts partout face au Cap-Vert. Cap-Vert qui finit première de son groupe. En tout cas, cette CAN a beaucoup de surprises. Revenons maintenant sur les Congos, revenons sur la RDC parce que c'est les matchs qui nous concernent. RDC Leroy Makassi. J'aurais bien voulu porter les maillots actuels, mais bon, je dois les laver, c'est un peu sale. Mais voilà, ça reste les Congos, dans le cœur, dans tout, en tout cas dans les commentaires. Boy, c'est un match à l'élo. Vous allez les regarder où, c'est quoi l'ambiance où vous êtes. Je sais que présentement partout, Nakin, que partout où vous êtes connecté et vous avez besoin en tout cas d'un très bon résultat pour que la RDC puisse
accéder à au prochain tour et pourquoi pas aller aussi chercher cette coupe. Je rappelle déjà que d'ailleurs dans l'équipe, il y a des informations qu'on doit savoir, c'est que Chancel Mbemba a un carton jaune. On ne sait pas s'il va commencer parce que s'il obtient, je pense, 2 cartons jaunes, il serait malheureusement pas là pour les prochains matchs. Je ne sais pas si vous le savez, dites-moi en commentaire si les cartons jaunes s'annulent après la phase des poules. Ben ça, je n'ai pas d'informations officielles par rapport à ça, mais tout porte à croire que s'il obtient un autre carton jaune, eh bien, il ne pourra tout simplement pas jouer la prochaine rencontre si en tout cas la RDC ne se qualifie pas, mais c'est pas ce que l'on souhaite. Todo Sambela vraiment s'est qualifié. Et il y a aussi Kaloulou aussi qui a un carton jaune. Donc, je ne sais pas si pour cette raison, on va préférer les garder ou l'entraîneur va pouvoir accepter de jouer les tout pour les tout. Voilà. Je vais aussi, voilà, il y avait aussi cette nouvelle tout au long de la journée, c'est que la commission des disciplines de la CAF va recevoir Chancel Mbemba, notre capitaine, mais aussi l'entraîneur marocain pour les entendre par rapport aux incidents qui se sont déroulés lors de la rencontre RDC Maroc. Maintenant, par rapport à la composition, moi, comment je vois ça? Eh bien, je proposerai, Binope Borossa va proposition dans commentaire. Moi, je vois bien 2 possibilités, c'est-à-dire soit on joue les 4-4-2 ou soit on joue les 4-2-3-1 habituels qu'on utilise depuis les débuts de cette CAN. Dans les gardiens de but, on va garder Lionel Mpassi. Na axe, on va garder Chancel Mbemba, le capitaine, mais aussi Baton Soubika parce qu'ils n'ont assez blessé. Je ne pense pas ou je ne sais pas s'il serait en mesure de pouvoir débuter cette rencontre. Et gauche-droite, vous le savez, on va jouer avec Maswaku et puis Kaloulou. Maintenant, en milieu de terrain, vu que c'est un 4-4-2, je vois bien, on va commencer avec Mutusami et garder Piquel dans les bancs. Et pour l'animation, en tout cas offensive, pour l'animation dans le milieu de terrain, je vois bien Théo Bongonda et sur les côtés, je vois Meshak Elia ou encore Yohan Wissa. Et en attaque, je vois bien Silas et puis Maëlle. Ça, c'est moi qui... J'essaie de me projeter. Je pense que c'est aussi un classement qui pourrait nous arranger. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces classements ou quels seraient les ajustements si vous étiez en tout cas coach. Et puis deuxièmement, je vois bien un 4-2-3-1, c'est-à-dire Lionel Mpassi, la défense, on garde les mêmes joueurs en tout cas. Maswaku, Bato Soubika, Chancel Mbemba, Kaloulou. En milieu de terrain, cette fois-ci, vu que c'est un 4-2-3-1, je verrais bien en tout cas un Mutusami Piquel et Likolo en lieu et place d'avoir Kakuta. Je vois bien, on pourra avoir Théo Bongonda, on garde Wissa et à droite, je pense on peut en tout cas jouer avec un joueur que les coachs jugeraient important, ou soit dans les pires des cas, on peut reconduire les trois possibilités, c'est-à-dire Wissa, Kakuta ou bien Bongonda. Ça, c'est pour la deuxième possibilité. Et en attaque, cette fois-ci, on aurait Silas en lieu et place des Bakambu. Maintenant, si on doit revenir à la question des Bakambu, est-ce qu'il doit commencer? Est-ce qu'il doit rentrer? Est-ce qu'il faut bêta? Est-ce qu'il faut bêtater? Moi, je pense, si j'essaie de me projeter dans la tête du coach, je pense bien qu'il pourrait commencer. Je pense qu'aujourd'hui, même dans les commentaires, l'autre fois, Boibi Senga, que dans mon commentaire à Batou Balobaki, que c'est quand même important que Cédric Bakambu se rachète. Mais est-ce que le fait de se racheter, vous ne pensez pas que Rose a la risque dans un match où on joue les tout pour les tout? Parce que là, il n'y a plus des questions. Ce n'est pas le premier match où on doit venir, Tobomba va jouer, non. Là, on vient jouer les tout pour les tout et Tumba et tout à Ekota. Donc, Marambouya, il n'y aura pas de scénario. On va essayer première mi-temps. Là, je pense on vient jouer notre match, tout comme la Tanzanie aussi
va venir jouer toutes ses chances sans complexe. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, on n'a rien à perdre. Dernier match, que les meilleurs l'emportent. Et d'ailleurs, en parlant des scénarios, les scénarios possibles pour les Léopards en cas de qualification en huitième de finale. Si elle finit première de son groupe, si on finit premier de notre groupe, elle jouera face au second du groupe E qui est soit les Mali, l'Afrique du Sud, Namibie ou bien Tunisie. Si on finit en tout cas premier de notre groupe, si la RDC finit deuxième, on croisera l'Égypte, comme je l'avais dit au début de cette vidéo. Et si elle fait partie des meilleurs troisièmes, elle croisera l'Angola ou les Sénégal. Voilà, ce sont là les possibilités qu'on pourrait en tout cas avoir lors de ces matchs en tout cas qui s'annoncent très 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 intéressants. J'espère en tout cas que je suis en train de voir la possibilité soit dans ça à la live et tout, bien que ça ne sera pas pour montrer les matchs mais pour commenter en direct avec vous. Je vais voir en tout cas cette possibilité, mais ça va être quand même assez intéressant de voir comment les choses vont se passer du côté congolais. Mais moi je reste optimiste car encore une fois vous le savez, lors de la dernière fois où on a joué cette équipe tanzanienne, eh ben, on s'est tout simplement imposé par un score en tout cas très très large, 3-0. D'ailleurs, je vous ai posé la question, qui étaient les 3 buteurs? Mouton répondrait bien peut-être Rosanna Droit-Cadeau. Qui étaient les 3 buteurs de cette rencontre? Je vais donner la réponse à la fin de cette vidéo. Ce sont là les possibilités, mais il y a aussi beaucoup de joueurs. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui peuvent en tout cas débuter, qui peuvent aussi faire leur entrée. On a vu lors de la dernière rencontre Silas Katompa qui nous a ébloui, qui a marqué pour la première fois pour la RDC. Meshak Elia aussi qui était quand même au four et au moulin. On a vu Kala Lamayele, fiston. Même si Azori tant de jeu belétait, mais quand il est rentré, on a senti quand même un joueur qui était en tout cas intéressé ou bien intéressant. Aaron Chibola aussi. Et voilà, l'équipe, il y a quand même des joueurs. Il y a Bayeye, il y a Diangana, il y a Kaimbe, Joris Kaimbe. Il y a Saïdi, il y a Banza, mais aussi en Foulou. On a quand même des joueurs, on a quand même des atouts, des joueurs qui peuvent se donner. On a quand même une équipe assez complète, bien que jeune. Et pour demain, je mets en tout cas toutes les chances de notre côté. Et si je dois pronostiquer, vous le savez, je dirais 2-0 pour la RDC ou dans les pires des cas, 2-1 et qui sait peut-être 3-4. En tout cas, je ne vois pas notre résultat par une victoire aujourd'hui. Je ne vois vraiment pas un autre résultat par ça. Boy Bissarana va commentaire. Comment vous sentez ces matchs? C'est quoi l'ambiance? Vous allez suivre ces matchs à partir de quelle province? À partir de quel pays? À partir de quelle ville? Comment vous sentez, comment vous êtes organisé dans les quartiers? Dites-moi tout en commentaire et on se retrouve déjà demain pour l'avant-match, mais aussi l'après-match. Dès que le match va finir, il y aura une vidéo réaction où on va essayer de réagir à chaud, mais une autre vidéo Moussou Roya pour réagir vraiment sur les points tactiques du début à la fin. Je sais que l'équipe tanzanienne, c'est aussi une équipe qui va vite. Je vous rappelle, ils ont mené la Zambie. Ils ont mené la Zambie avant de se faire attraper au score. C'est aussi intéressant de voir quelle tactique les coachs vont pouvoir adopter pour essayer de contrer cette équipe tanzanienne. Est-ce que ça sera la même tactique imposée à l'équipe marocaine ou à l'équipe zambienne? Eh bien, moi, j'ai tout simplement hâte de voir ça. Mais je pense aussi, vous aussi à la maison, vous avez très, très, très hâte de voir comment se jouera ces matchs, comment la RDC va pouvoir s'y projeter parce que toute l'Afrique nous regarde. Je vous rappelle, la Côte d'Ivoire aussi attend beaucoup de nous, attend beaucoup de notre poule pour savoir si elle sera qualifiée ou pas, mais aussi les Camerounais qui ont hier obtenu leur qualification dans les dernières minutes. Ça prouve, ça montre combien en tout cas cette équipe, combien en tout cas ces équipes sont... que cette CAN n'est pas facile. Moi je me dis que ne négligeons pas cette équipe tanzanienne. Il faut venir jouer avec les mentales. Je le disais dans une précédente vidéo, c'est les caractères qui fait toute la différence dans cette CAN.
C'est vraiment les caractères. Et ça, c'est bien parce qu'on l'a. On a été mené 2 fois lors de nos 2 dernières rencontres et on a réagi. Ça, c'est quelque chose que les coachs ont vraiment travaillé. Et j'ai même vu les images, il y a entraînement, en tout cas, on sent une équipe qui veut quelque chose. On sent une équipe concentrée, on sent une équipe sérieuse, on sent une équipe, même le dire du coach, on sent vraiment ces joueurs ça, et ça sera bien cette victoire, ça sera bien cette qualification dans une année qui va bien commencer. On a vraiment très besoin de ça, et peut-être après cette qualification, commencer maintenant à espérer aller peut-être arracher une finale, qui sait. Très très hâte de voir la suite de cette CAN. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bonne chance à nos léopards et Laurent Makassi et au Simba. Et voilà, bonne soirée. On se dit à demain et ciao.